Bon, les gars, il s'est passé une folie à l'Assemblée nationale. Vous allez me dire comme d'habitude, et c'est vrai que sur ce compte, on a un peu l'habitude. Mais Jérémy, franchement... Depuis la silence. Tu vas la fermer. Mais là, vraiment, je suis très inquiet pour l'avenir de la démocratie parlementaire en France. Les députés ont examiné une loi visant à autoriser le travail le 1er mai pour les petits commerçants. Et les députés favorables à cette loi, je dis bien les députés favorables à cette loi, ont voté pour la rejeter. Pas mal, non? C'est français. Plus précisément, ils ont voté une motion de rejet préalable. En gros, c'est un vote qui entraîne le rejet de la loi avant même le début des discussions dans l'hémicycle. Mais alors pourquoi ils ont fait ça? Eh bien tout simplement parce que ça leur permet de faire sauter tous les débats à l'Assemblée nationale. En effet, dans ce cas de figure, si le texte est rejeté par l'Assemblée nationale, il n'est pas définitivement écarté. On passe tout simplement à l'étape suivante dans la discussion de la loi, la commission mixte paritaire. Autrement dit, en rejetant leur propre texte, les députés du bloc central ont en fait forcé son passage à l'Assemblée nationale sans vote. Et en passant, ils ont empêché les députés, notamment les députés opposés à cette loi, de la modifier ou de la questionner. Bon, je vous rassure, au final, le Premier ministre Sébastien Lecornu a arrêté tout le processus en refusant de réunir la fameuse commission mixte paritaire. Mais tout de même, ce comportement de la part de députés de la République pose un très gros problème. Premièrement, parce que si on élit des représentants, c'est justement pour qu'ils discutent et qu'ils débattent de la loi. Alors s'ils commencent à utiliser des manœuvres comme ça pour ne plus faire leur boulot, à quoi ça sert de les élire? Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un parlement s'ils ne parlementent pas? Et deuxièmement, parce qu'on est en train de basculer dans un monde où les règles de la discussion parlementaire, qui sont normalement faites pour garantir le bon déroulement des débats, sont désormais utilisées comme des armes par les parlementaires pour contourner le débat démocratique. Non, parce que même si c'était évidemment pas bien de faire ça, il y avait une raison pour laquelle les parlementaires ont choisi de faire sauter les discussions sur leur propre texte. La raison, c'est que les députés du camp d'en face avaient déposé plusieurs centaines d'amendements pour faire traîner les discussions jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour voter la loi, et ainsi s'assurer qu'elle ne soit jamais adoptée. C'est ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire. Alors en réaction, les députés favorables à cette loi ont forcé le passage en rejetant leur propre texte, bloquant ainsi toute discussion. Vous voyez à quel point c'est dramatique. On a un camp qui fait de l'obstruction parlementaire et un autre qui coupe court à toutes les discussions. Le but n'est plus de discuter la loi, de la débattre pour faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Le but devient la victoire politique à n'importe quel prix. Quoi qu'il en coûte. Quitte à tordre l'esprit des institutions, quitte même à utiliser les règles de la discussion parlementaire pour empêcher la discussion parlementaire. Les petites manœuvres politiciennes prennent le pas sur la défense du bien commun, qui est pourtant la seule chose qui devrait préoccuper nos hommes politiques. Voilà, je voulais juste vous alerter sur ce sujet parce que j'ai l'impression que notre démocratie est assez mal barrée. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien. Au revoir.